D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 38, le logarithme décimal. Et on commence sans plus attendre par voir l'utilité de cet outil mathématique d'une importance qui va devenir capitale au fur et à mesure que tu vas gravir les échelons de tes études. C'est parti. Le logarithme décimal, comme son homologue népérien, que je vais bientôt te présenter, est un outil mathématique qui permet de transformer les multiplications en addition et les divisions en soustraction. Il est par exemple très utilisé en électrochimie, ou encore dans la physique acoustique. Paragraphe suivant, je vais te montrer les différentes propriétés mathématiques de cet outil, seulement celles qui te seront utiles pour la résolution des exercices, principalement en physique et chimie, sur lesquels il faudra focaliser toute ton attention durant tes années lycée. C'est parti. Première propriété, log de A existe si et seulement si A est strictement positif. Next. Seconde propriété, log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Next. Troisième propriété, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Next. Quatrième propriété, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Next. Cinquième propriété, log de 10 puissance A est égal à A, aussi égal à 10 puissance log de A. En gros, pour éliminer un log, applique la fonction 10 puissance, et inversement. Ceci implique que log de 1 est nul, puisqu'A égale à 0. Next. Sixième propriété, log de 1 sur A est égal à moins log de A. Ce résultat découle de la quatrième propriété, avec log de 1 nul. Tu dois les apprendre par cœur car elles vont te permettre de transformer les écritures des formules scientifiques pour les rendre exploitables. Paragraphe suivant. Quoi de mieux que d'aller dans un domaine scientifique concret pour te montrer comment manipuler ce logarithme décimal qui va te suivre dans toute ta scolarité scientifique dans les études supérieures. Et je te propose qu'on aille faire un tour en acoustique, car c'est un domaine qui fait partie intégrante d'un de tes sens, l'audition. C'est parti. En acoustique, les paramètres techniques que tu vas utiliser dans les exercices seront les suivants. P, la puissance sonore reçue, en watts. S, la surface de réception, en mètres carrés. I, l'intensité sonore ou acoustique, en watts par mètre carré. La formule reliant ces trois paramètres est la suivante. I est égal à P sur S. Ensuite, L, le niveau sonore, en décibels, noté petit d grand B, avec L égale à 10 log 2, I sur I0, I0 étant le seuil d'audibilité, dont la valeur numérique est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Très important. En présence de plusieurs sources sonores, les niveaux sonores, notés Ln, ne peuvent pas s'additionner puisqu'ils sont sur une échelle logarithmique. Petit aparté, il existe d'autres échelles logarithmiques en sciences et que tu vas utiliser dans ta scolarité au lycée. Première échelle, celle des pH, qui sert à mesurer l'acidité d'une solution en chimie. Seconde échelle, celle de Richter, qui sert à évaluer la magnitude d'un séisme. Dernière échelle, celle des magnitudes apparentes, qui permet d'estimer l'irradiance d'un objet astronomique dans la voûte céleste nocturne. Ces échelles ramènent la mesure sur un intervalle simple, par exemple, entre 0 et 14 pour le pH, permettant une meilleure lecture du phénomène. Donc comment faire pour déterminer le niveau sonore total d'un groupe de musique, comme ici le guitariste Slash à la guitare, accompagné du chanteur Miles Kennedy, lors d'un concert en Australie en 2010. La procédure à suivre est simple. En premier, transformation de chaque niveau sonore, noté Ln, en intensité acoustique, noté IN. Puis, somme des IN de chacune des sources sonores, et enfin, calcul du niveau sonore du groupe, noté L. Par définition, on sait que L est égal à 10 log 2, I sur I0, mais comment déterminer l'intensité acoustique en fonction du niveau sonore? C'est ce que je vais te montrer tout de suite. Par définition, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Donc, L étant égal à 10 log de I sur I0, il sera aussi égal à 10, facteur de log de I moins log de I0,
ce qui donnera par distributivité 10 log de I, moins 10 log de I0. Par définition toujours, I0 est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 12, donc elle sera égale à 10 log de I, moins 10 log de 1,0 fois 10 puissance moins 12. Encore par définition, log de 10 puissance A est égal à A, ce qui entraîne que log de 1,0 fois 10 puissance moins 12 est égal à moins 12. Remplacement dans l'expression de L, calcul, et elle sera égale à 10 log de I, plus 120. Le 120 passe à gauche, puis le 10 devant le log le suit, et tu auras log de I égale à L moins 120 sur 10. De nouveau par définition, A est égal à 10 puissance, log de A, donc I sera égal à 10 puissance, L moins 120 sur 10. Il y a une autre technique qui te permettra d'avoir I en fonction de I0. Par définition, elle est égale à 10 log de I sur I0. Division par 10 pour obtenir L sur 10 est égal à log de I sur I0. Par définition toujours, A est égal à 10 puissance, log de A, donc 10 puissance, L sur 10, est égal à I sur I0. De ce fait, I sera égal à I0 fois 10 puissance, L sur 10. Je te conseille de savoir dérouler ces deux démonstrations, car elles justifient l'utilisation des formules permettant de calculer l'intensité acoustique. Paragraphe suivant, pour donner un aspect concret à tout ça, je te propose un premier exemple d'utilisation des formules que je t'ai énoncées. C'est parti. Une explosion émet un son de puissance acoustique estimée à 12,5 watts. On suppose les ondes sonores de forme sphérique. Petit 1, calculer l'intensité acoustique, en watts par mètre carré, à une distance de 100 mètres. Vérifiez que le niveau acoustique correspondant est de 80 décibels. Par définition, I est égal à P sur S, soit P sur 4 pieds d au carré, car le son se propage dans toutes les directions, ce qui forme une sphère de propagation de rayon D, dont la surface est égale à 4 pieds d au carré. Remplacement des données par leur valeur numérique, ce qui donne une intensité acoustique de 9,95 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Par définition, elle est égale à 10 log de I sur I0, remplacement par les valeurs numériques, et elle est bien égale à 80 décibels. Next. Petit 2, à quelle distance le niveau acoustique est-il de 60 décibels? On a démontré il y a quelques instants que I est égal à I0 fois 10 puissance, N sur 10, aussi égal à P sur 4 pieds d au carré. Le but ici est d'isoler la distance D, pour l'exprimer en fonction des autres données, ce qui va donner racine carrée de P sur 4 pieds fois I0 fois 10 puissance, L sur 10. Remplacement par les valeurs numériques, et D sera égal à 997,36 mètres. Bref, pour passer de 80 à 60 décibels, soit supprimer 20 petits décibels, il faut s'éloigner d'environ 900 mètres. Paragraphe suivant, second et dernier exemple qui va te montrer comment calculer le niveau sonore d'un groupe de musique. C'est parti. Lors d'un concert, on a mesuré les niveaux sonores à 5 mètres d'un haut-parleur lorsque les instrumentistes jouent seuls. Le sonomètre indique 62 décibels pour le guitariste, 65 décibels pour le percussionniste, 61 décibels pour le flûtiste, et 64 décibels pour la chanteuse. Petit 1, choisir parmi les valeurs suivantes, et en justifiant le choix, quel peut être le niveau sonore mesuré lorsque les artistes jouent simultanément, 63 décibels, 252 décibels, 69 décibels. Par définition, on ne peut pas sommer les niveaux sonores, valeurs logarithmiques, donc il faut passer par les intensités acoustiques, que tu peux additionner. On sait que I est égal à I0 fois 10 puissance, L sur 10. Il faut donc calculer l'intensité de chaque musicien et musicienne, ce que j'ai fait ici, IG pour la guitare, IP pour les percussions, IF pour la flûte, et IC pour le chant. Puis on pose que I est la somme des intensités acoustiques de chaque membre du groupe, ce qui donne 8,518 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Elle est égale à 10 log de I sur I0, remplacement par les valeurs numériques, et elle est égale à 69,3 décibels, soit 69 que j'entoure en rouge dans l'énoncé. Tu as vu, rien de bien compliqué quand tu connais tes formules. Dernier paragraphe, je vais faire un peu de prévention concernant le son, et surtout le bruit qui peut induire des pathologies graves chez les humains. C'est parti. Je t'affiche à l'écran cette règle de niveau sonore, graduée en décibels. Le code de couleur utilisé est clair. Vert, c'est ok, jaune, ça craint, orange, c'est dangereux, et rouge, c'est mortel. Et à partir de 80 décibels, les ennuis de santé commencent. Sur les porte-avions,
pour éviter au directeur de pont d'envol, qu'on appelle aussi chien-jaune, de finir sourd ou agonisant sur le pont. Il est équipé d'un casque qui va atténuer drastiquement les bruits émis par un avion au décollage, environ 120 décibels, pour les ramener à des niveaux supportables, entre 80 et 90 décibels. Ceci explique la largeur incroyable de la coquille qui enveloppe l'oreille. Seulement, quelles sont les parties de l'oreille à protéger afin d'éviter une surdité précoce, ou une baisse anticipée de l'audition? Je t'affiche ce schéma sur l'écran, qui montre les différentes zones de ton oreille. Je vais te demander de te concentrer sur l'oreille inter, et plus particulièrement sur la cochlée, sur laquelle l'indice numéroté 4 a été apposé. Cette cochlée contient des cellules ciliées, qui sont purement et simplement les capteurs sonores de l'oreille, chaque cellule étant reliée au cerveau via un nerf auditif. Il se passe quoi si tu t'exposes à des niveaux sonores supérieurs à 80 décibels? À gauche, une cochlée saine, à droite, une cochlée endommagée. Tu vois les différences? Il manque beaucoup de cils dans ces zones que j'encadre en rouge. Qui dit moins de cils, dit forcément moins de capteurs, donc surdité partielle ou totale sur certaines fréquences. Voici un autre document, très instructif, sur lequel il y a beaucoup à dire. En premier, les 105 décibels en boîte de nuit ou à des concerts, c'est terminé, c'est descendu à 102 décibels depuis le 17 avril 2023. Seulement, quand tu regardes l'encart bleu à gauche, tu peux lire qu'une exposition de plus de 4 minutes à 101 décibels entraîne des dommages sur ton audition. Et quand tu vas en boîte de nuit ou à un festival, est-ce que tu amènes avec toi tes EPI, équipements de protection individuelle, comme les bouchons d'oreille, ou le casque anti-bruit d'atelier, le plus performant? Et bien entendu, est-ce que tu t'équipes de ce bouclier sonore durant ton exposition au son? Tu vas me dire que tu auras l'air ridicule affublé de cette prothèse, surtout qu'il y a peu de monde dans le public qui l'arbore fièrement, à part les enfants, qui sont obligés par leurs parents, oreilles nues, de porter des casques anti-bruit. Ok. Tu sais ce que sont ces appareils. Celui de gauche est un implant cochléaire, celui de droite un appareil auditif, porté généralement par des personnes âgées ou des individus de tous âges qui sont nés avec des problèmes d'audition. Il en existe des plus discrets, comme celui-ci. Comparons les prix. Celui d'un implant, fixé sur ton crâne, c'est minimum 21 000 € par oreille, remboursé par l'assurance maladie, auquel tu dois rajouter des frais de maintenance, environ 220 € par an, et par oreille. Oui, ça fait cher, sans compter le temps que tu vas devoir prendre pour les divers rendez-vous afin qu'un technicien effectue les éventuelles réparations très coûteuses sur ton implant, changement de batterie ou de l'antenne. Ne pas non plus oublier le temps que tu vas devoir prendre quotidiennement pour l'entretien de ces prothèses, comme la déshumidification du processeur par exemple. Concernant l'appareil auditif, que tu vas devoir garder en permanence sur toi, ça oscille entre 950 et quasiment 2000 € par oreille, certes remboursé en partie par l'assurance maladie, mais comme pour l'implant, tu devras prendre du temps pour le contrôle technique de ton boîtier par l'audioprothésiste, 2 fois par an. Et quid du casque anti-bruit haut de gamme comme celui que je t'ai montré? 50 €, que tu ne le garderas que le temps du concert et que tu rangeras dans ton dressing en attendant le prochain festival. Et rien ni personne ne t'empêchera de le customiser pour le rendre tendance, et en faire un accessoire de mode que seules les personnes cool et branchées portent avec fierté, tel un étendard de revendication. Fais ton choix, et assume pleinement les conséquences en connaissance de cause. En ce qui me concerne, je suis guitariste, j'écoute du blues et du métal, et je veux continuer de pouvoir apprécier les sons de mes artistes préférés. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #038, logarithme décimal, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.